SCJTN Think Tank a publié Nouveau cycle de transformation technologique. Les coûts économiques en seraient trop La élevés. dynastie des Ming datant de plus de 500 ans. Du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. La première mission d'entraînement des astronautes chinois en grotte s'est achevée dans la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest du pays, avec la participation de 28 astronautes. Cette formation d'une durée de près d'un mois a couvert plus de 10 sujets, notamment la surveillance environnementale, la cartographie des grottes, la simulation des communications spatiales sol et la formation psychologique axée sur le travail d'équipe. Au total, 142 millions de voyages intérieurs ont été effectués pendant les 3 jours de congé du Nouvel An terminés samedi dernier. Les dépenses touristiques totales ont atteint près de 85 milliards de yuans, environ 12 milliards de dollars, selon des données officielles. Le ministère de la Culture et du Tourisme a noté que les circuits sur le thème de l'hiver, les escapades au soleil et les excursions de courte distance ont connu un succès considérable pendant cette période, la consommation restant forte et fluide. Selon les données publiées mercredi lors de la conférence nationale sur le travail postal 2026, le secteur postal chinois a traité 216,5 milliards de colis en 2025, soit une augmentation de 11,5% sur un an. Le secteur de la livraison express a à lui seul traité 199 milliards de colis, en hausse de 13,7% par rapport à 2024. L'Antarctique perd progressivement son image de destination réservée à une élite d'explorateurs pour devenir plus accessible aux voyageurs ordinaires. Au cours de la saison 2024-2025, plus de 10 000 visiteurs chinois se sont rendus sur le continent pour la première fois. Ce chiffre place la Chine au 2e rang des pays pour voyeurs de touristes en Antarctique. La clientèle principale est majoritairement composée de voyageurs retraités, fortunés et disposant de beaucoup de temps libre. Selon un rapport de Ctrip autour de 2018, les voyageurs âgés de 50 à 70 ans représentaient la majorité des touristes chinois en Antarctique, soit 47% du total. Unitree Robotics a inauguré récemment sa première boutique physique à Beijing. Les visiteurs peuvent y découvrir des robots en action et voir comment ils assistent la vie quotidienne, l'éducation, le divertissement et les soins aux personnes âgées. Grâce à des démonstrations interactives, chacun peut expérimenter directement la façon dont la robotique s'intègre progressivement dans notre quotidien. L'intérêt pour les robots humanoïdes ne cesse de croître. Selon une enquête réalisée auprès de 1502 personnes par le centre d'enquête sociale du China Youth Daily et Wenjuan.com, 90,7% des participants suivent de près les avancées de la robotique humanoïde. Beaucoup espèrent que ces robots puissent aider dans les tâches ménagères, soutenir le travail et les études ou jouer le rôle de médecin de famille. Les répondants souhaitent également que les robots assurent la sécurité du domicile, prennent soin des enfants et des personnes âgées, offrent une compagnie émotionnelle ou servent de coach sportif personnel. Le constructeur chinois de véhicules à énergie nouvelle BYD a vendu environ 2,26 millions de véhicules électriques en 2025, contre 1,63 million pour Tesla, dépassant ainsi le constructeur américain sur le marché mondial des véhicules électriques l'année dernière. Sur l'ensemble de l'année,
BYD a vendu approximativement 4,6 millions de véhicules à énergie nouvelle. Les ventes à l'exportation de BYD ont dépassé 1,04 million d'unités en 2025, incluant les voitures particulières et les pick-ups, couvrant plus de 110 pays et régions. Une exposition des chefs-d'œuvre de grands maîtres de la collection du Centre Pompidou ouvrira ses portes le 23 janvier 2026 au Musée d'art Minsheng de Beijing. Il s'agit d'une des tournées internationales majeures organisées pendant la fermeture de 5 ans pour les travaux de rénovation du Centre Pompidou. Une centaine d'œuvres seront présentées lors de cette exposition, comprenant non seulement des chefs-d'œuvre du XXe siècle issus des collections du Centre Pompidou, mais également des créations remarquables d'artistes chinois modernes et contemporains. Articulée autour du thème central de la couleur, l'exposition offre une vision complète des innovations et explorations de l'art moderne. L'événement durera jusqu'au 15 avril 2026. La Chine a connu son année la plus chaude jamais enregistrée en 2025, avec une température moyenne nationale de 11 degrés Celsius. Ce chiffre est supérieur de 1,1 degré Celsius à la température annuelle moyenne habituelle du pays, qui est de 9,9 degrés Celsius. L'année dernière, 16 régions de niveau provincial ont enregistré leurs températures les plus élevées depuis 1961, notamment le Xinjiang, le Jiangxi et le Hubei. 10 ans après sa création, la désormais iconique petite créature Labubu est en passe de faire le saut vers le grand écran. Sony Pictures vient d'annoncer l'acquisition des droits d'adaptation audiovisuelle du personnage Labubu. Son projet, la création d'un long métrage cinéma qui mettra en scène la peluche et ses amis. Pour l'instant, aucune information n'a filtré sur la teneur du film, ni s'il sera entièrement réalisé en animation ou bien en prise de vue réelle intégrant des personnages animés. Zootopia 2 est devenu le film importé le plus rentable dans l'histoire des recettes de box-office chinois, dépassant le record établi en 2019 par Avengers Endgame. D'après la plateforme de données Maoyan, le film d'animation avait rapporté 4,25 milliards de yuans, environ 606 millions de dollars mardi matin. Le total des recettes de Zootopia 2 en Chine représente environ 36% de son total mondial, dépassant de loin ses recettes nord-américaines et faisant de la Chine le premier marché de ce film. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.